Donc, comme je dis, ça ne sert à rien d'être militante pour une cause. Ça ne sert à rien d'être militante pour une cause parce que ça ne va pas changer. Pour les femmes, peut-être que ça a changé beaucoup pour les femmes pour avoir ses droits parce que c'était pas juste l'indifférence dans l'époque. Mais pour les transsexuels, ça ne va pas changer. Parce que la religion qui condamne. Pour changer une société contre la transsexualité, il faut changer d'abord la religion. Parce que pour le catholicisme, c'est interdit la sexualité homme avec des hommes, femme avec des femmes. Mais pour c'est interdit le catholicisme. La homosexualité chez les femmes et chez les hommes, dans le catholicisme, c'est péché. Oui, oui. Dans le christianisme, c'est péché. Dans les musulmans, c'est péché. Avec les juifs, c'est péché. Dans toute religion, dans l'humanité, dans le bouddhisme, c'est péché. Je comprends ce que je veux dire. Donc, comment tu vas être militante dans une... c'est totalement ridicule pour moi. Comment tu vas être militante contre un gouvernement si on ne va pas changer la loi dans la religion? Oui. Ça ne change rien, parce que tous les politiques suivent une religion aussi. Toute la société, ils suivent une religion aussi. Donc pourquoi être militant pour changer, pour une cause? Ça ne va pas changer, ça ne sert à rien, ça ne va pas changer. La seule chose que ça peut changer, c'est contre la homophobie. Parce que si tu n'acceptes pas, c'est ton choix, mais tu ne peux pas tuer cette personne. Tu vois? Mais ça c'est déjà la loi, c'est déjà fait dans l'humanité. Si tu tues un transsexuel parce qu'il est transsexuel ou homo ou lesbienne, tu vas aller en prison, ça c'est clair et net. Pas pour un acte homophobe, mais parce que tu as commis un délit. Ouais. Parce que l'homophobie, c'est pas un crime. En Europe, au Brésil, partout dans le monde entier, c'était pas un crime. Désolé. Dans le code pénal, c'est pas interdit d'être homophobe. C'est pas un crime. Mais par contre, si tu tues un être humain, c'est un crime. Donc, c'est dégueulasse quand tu as des gens qui assassinent une lesbienne, un homo ou une transsexuelle. Il ne va pas dire que c'est un acte homophobe, il va dire que c'est un acte criminel. Ouais. Tu vois, il a tué, il n'est pas tué, il ne va pas être encadré dans un code pénal contre l'homophobie parce que ce n'était pas un crime. Ce n'était pas écrit dans le code pénal. C'est un crime être homophobe. Ouais. Et donc ça ne sert à rien se battre. Moi, je pense qu'il faut vivre. Il y a quand même un chemin qui s'est fait par rapport à l'homosexualité et on peut peut-être désirer la même chose pour les transsexuels parce que vous êtes quand même... Enfin, les transsexuels, c'est quand même bien plus dramatique la manière dont... Enfin, j'ai l'impression, je veux dire, la manière dont ils sont acceptés. Oui, c'est plus... Parce que, par exemple, par rapport au travail, par rapport à... Mais ça mener une moi, je préfère... C'est pour ça que tous les transsexuels, elles sont fermées dans le luxe, dans l'argent, tu vois. Elles travaillent comme des malades, tu vois. Elles ont toujours des belles maisons, belles voitures, les beaucoup transsexuels? d'argent. Tous les transsexuels, dans tous les pays du monde. Elles se battent pour voir l'argent, tu vois. Pour moi, elles peuvent s'en sortir dans une société, pas besoin de travailler. C'est un vecteur voilà, c'est ça. Pour s'en sortir. Tout à fait. C'est pour ça. Est-ce que, je me demandais, est-ce que dans la communauté transsexuelle, on valorise une certaine image? Est-ce qu'il y a un standard auquel ressembler? Et par exemple, est-ce qu'ils sont pour que les gens se fassent des opérations sur définitives? Ou est-ce qu'il y a comme ça un standard? C'est-à-dire que pour être transsexuel, il faut être comme ça. Et si vous ne répondez pas à tous ces critères, ils vont essayer de vous influencer vers ça. C'est pour ça que je ne vis pas dans un clan c'est une social avec des transsexuels. Tu vois, parce que les transsexuels, elles pensent qu'elle est transsexuelle parce qu'elle a des changements physiques. Ouais. Mais ça ne se passe pas dans le physique, ça se passe dans l'âme, dans l'esprit, dans la tête. Ouais, à partir du moment que tu acceptes que tu es là, c'est bon. Mais par contre, j'ai beaucoup de copines qui ont des physiques de DS qui condamnent les autres qui n'ont pas cette physique-là. Donc la discrimination, c'est déjà dans le propre transsexualisme. Ouais.
Ouais, il y a de la discrimination. Il y a parce qu'elle se pense, ah, tu n'es pas des seins, tu es gay, tu es un PD. Ouais. Ah, tu n'es pas des seins, tu n'es pas des formes féminines, mais tu s'habilles en femme, tu es contre l'une, tu es un travolo. Même chez les transsexuels, je dis ça, Et l'autre. vous êtes contre ça. Je suis contre ça. Parce qu'une femme, elle n'est pas moins femme, plus femme en s'habillant tel qu'un cadre féminin exige. Tu ne vas pas être plus femme parce que tu n'as pas une jupe. Ouais. Tu ne vas pas être plus femme parce que tu as une poitrine des 50 B, 50 C, parce que tu as une poitrine qui ça ressemble à 9 frites. Tu vois, ça n'a rien à voir. Une femme, c'est pas son physique. C'est son comportement, c'est sa façon d'être. Il y a beaucoup de femmes qui sont des bombes sexuelles, qui sont des porcs, qui sont des cochonnes, qui ne s'est même pas fait une douche bien. Tu vois, ça sert à rien, ça n'a rien à voir le physique. Mais malheureusement, dans le milieu du transsexualisme, il y a beaucoup de préjugés vers les autres qui n'est pas à la hauteur physiquement d'une femme. D'accord. Et ça, c'est vrai, ça. D'accord. Et... C'est pour ça que je ne vis pas beaucoup dans le milieu. Parce que je ne suis pas d'accord avec elles. D'accord. Je pense qu'un être humain, il s'est fait d'abord par son caractère, pas par son physique. Ouais. C'est vrai que c'est tout un paquet qui vient avec, tu vois. La beauté, c'est un cadeau du ciel. C'est pas parce que tu es moche que tu n'existes pas. Ouais. Tu vois. Mais dans le milieu du transsexualisme, il faut être belle pour être transsexuel pour elles. Ah ouais? Ouais. C'est marrant. C'est ridicule, c'est Ouais, pas marrant. Pardon. Non mais c'est intéressant Oui, parce que moi j'ai jamais eu. c'est la vérité, j'ai parle avec des elles, trucs. je dispute avec elles d'une telle façon que ça m'énerve. C'est comme chez les hétérosexuels féminines, les lesbiennes. Si tu n'as pas une moustache, que tu ne marches pas comme un soldat, tu n'es pas un homme pour elles. Ouais. Il y a beaucoup de lesbiennes, top modèles, Mm. qui sont des bombes sexuelles, mais sont lesbiennes. Ouais. Mais du fois, elle ne se fait pas accepter dans son univers parce qu'elle n'est pas masculine, parce qu'elle n'a pas une moustache, parce qu'elle n'a pas des muscles, tu vois. Et ça a aussi des préjugés vers les lesbiennes aussi. Il y a beaucoup, tu vois. Et donc j'ai une dernière question, mais ça je sais pas si... enfin, pour l'environnement social, est-ce que vous, à un moment donné, vous avez trouvé qu'il y avait des avantages à être une femme, à essayer, enfin, à aller vers, dans la société? Est-ce que vous... Parce que au travers de mes recherches et tout, j'ai vu par exemple des gens qui voulaient, enfin, mais plutôt avant, qui devenaient transsexuels pour devenir un homme, par exemple, parce que c'est mieux dans la société, parce qu'il y avait des avantages à travailler, à tout ça. Est-ce que il y a une démarche aussi que vous trouvez que dans la société, c'est plus facile d'être une femme? Ou est-ce que... Mais j'ai l'impression que c'est pas trop adapté parce que Non, je vois de le toute point. façon c'est difficile. Mais... Non. Je n'ai jamais pensé dans ma tête qu'être une femme, c'était plus facile. Parce que pour moi, l'être humain plus fort dans l'humanité, c'est le sexe féminin. Ah oui? C'est le plus fort. C'est le sexe qui supporte plus de douleurs. Un homme, quand il a mal au ventre, il veut mourir. Et une femme, quand elle accouche avec un enfant, les contractions, une après l'autre, une après l'autre, une après l'autre. Chaque douleur qu'elle suit, à chaque contraction pour voir un enfant, elle porte pendant 9 mois cet enfant dans son ventre. Ouais. Toutes les conséquences avant le fœtus être formé, elle a des mal à l'aise, elle a vomi, elle tombe par terre, elle dort pas bien. Après, il y a un être qui naît sur elle, qui se forme dans son ventre. En plus, elle est responsable pour cet être humain, jour après jour. Quoi qu'il arrive avec elle, elle va arriver avec cet enfant. Donc, elle est obligée de faire double attention parce qu'elle est responsable pour cet être humain. Ouais. Et quand elle va coucher de cet enfant, elle va avoir une douleur d'enfer pour coucher, pour donner la vie à cet être humain. Une chose qu'un homme ne peut pas jamais faire ça. C'est pour ça que pour moi, être un homme, c'est plus facile qu'être une femme. Quand j'étais né,
dans ma tête, j'ai pensé que j'étais une vraie femme, dans ma tête. Et je savais qu'être une femme, c'était plus difficile qu'être un homme dans l'humanité. Parce que la femme, elle apporte la douleur d'humanité dans son dos. Ouais, C'est vrai. je comprends. D'où sortent les êtres humains? Personne. C'est vrai qu'ils ont besoin d'un homme pour faire un enfant. Même artificiellement parlant, une insémination artificielle a besoin d'un sperme masculin pour entrer dans l'utérus d'une femme. Mais par contre, qui va gérer cet enfant? Qui va donner une identité pour cet enfant? Qui va alimenter cet enfant avant sa naissance? C'est cette femme-là, désolé. C'est elle qui porte tous les chagrins, les douleurs jusqu'à la naissance de cet enfant. Hein. C'est pour ça que pour moi, je n'ai jamais choisi d'être une femme parce que c'était plus facile. Pas, au contraire. Ouais. Au contraire, parce que je savais qu'être une femme, ça va être plus difficile. Parce que tu imagines, quand une femme est mariée, elle a des enfants qui de son mari divorcé d'elle. Après, elle est obligée d'élever cet enfant tout seul. Sans aide de l'État, sans aide de la famille, sans aide de ex-mari, etc. Dans un côté, elle est obligée d'être forte physiquement, psychologiquement et financièrement. Ouais. Tu vois, donc c'est... Ouais. Être une femme, c'est pas facile du tout. Pas un choix de facilité. Non, c'est plus difficile parce qu'une femme, quand elle s'est fait insulter par un mec, elle est obligée de baisser sa tête des fois parce qu'elle est plus fragile. Il faut casser sa gueule en 5 minutes. Hein? Mais quand un mec se dispute avec un autre mec, il ne pense pas 3 minutes pour casser sa gueule. Mais une femme, des fois, même qu'elle est forte, même qu'elle est quelqu'un forte, elle est obligée de fermer sa gueule des fois, parce que les discutants vont se casser ma gueule si je réponds. Tu vois? Pourquoi que les hommes violent les femmes ne violent pas les hommes? Dans l'humanité, les viols, c'est contre les femmes, c'est pas contre les hommes. Tu vois, c'est... Bien sûr. Cette fragilité-là physique, pas la fragilité humaine, la fragilité en soi. Je parle de physique. Oui, je comprends. Tu comprends ce que je voulais dire? Ah ouais, ouais. C'est pour ça que j'ai dit que je n'ai jamais pensé que choisir être une femme, ça va être plus facile pour moi. Au contraire. Ok. C'était plus difficile de se faire accepter. D'abord parce Ça que j'ai... demande plus de force. En plus, double force, parce que c'est fait accepter tel que tu étais, parce que tu n'es pas né tel que tu es. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, C'était là. Et après, vivre comme une femme, mais en même temps, pas être une femme. Parce que j'ai pensé, je peux pas être, mais jamais être. Parce que jamais, si un mec m'a parlé à travers, qu'il voulait me toucher, moi je casse sa gueule. Hein. Parce que j'ai ma force masculine avec moi. Hein. J'ai 1m79, j'ai 90 kilos, à peu près, donc on n'a pas. Hein. On parle de se faire, mais tu imagines toi 1m50. 65 kilos. Il y a un mec de 1m80 qui vient casser ta gueule. Je connais. Désolé, c'est fini. C'est fini. C'est pour ça que c'est plus difficile d'être une femme qu'être un homme. D'accord. Et Mais par contre, il faut que tu notes ça. Le cadeau plus cher de l'humanité que Dieu donnait, c'est la femme. C'est pas une voiture, c'est pas de l'argent, c'est la femme. C'est le cadeau plus joli et plus important pour l'humanité, c'est la femme. Sans elle, il n'y aurait pas d'essence de l'humanité. L'essence de la vie, c'est la femme, qui complète l'homme. Sans elle, il n'y aurait pas d'existence humaine. Même chez les animaux, c'est comme ça. Chez les animaux, c'est la femelle qui chasse, c'est pas les mâles. Désolé. Chez les animaux, c'est les femelles qui chassent, c'est pas les mâles. Les mâles sont toujours en bande pour chasser. Et les femelles sont toujours tout seules pour chasser. ouais. Dans la chaîne animale. Tu vois? Ah, ils sont. Ok. C'est remarque bien ça. Quand, dans la chaîne animale, les femelles, les félines, même dans la mer, les mâles, ils sont toujours en bande. Et les femelles, pour chasser, elles sont toujours seules. Tu vois comment elle est plus forte que les mâles dans la chaîne animale? Ouais. Tu vois? Non, C'est bien remarqué ça. Et du coup, donc là c'est la dernière partie.
vous vous sentez vraiment mieux par rapport à vos démarches aujourd'hui? En fait, l'idée c'est de savoir s'il y a vraiment eu un mieux grâce à vos transformations. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Mon physique, il m'a aidé beaucoup dans l'acceptation de la société que j'ai vue aujourd'hui. Ouais. C'est mon physique, parce que les gens jugent ce qu'ils voient. S'ils voient un handicapé, c'est un handicapé. S'ils voient un noir, c'est un noir. S'ils voient un blanc, c'est un blanc. Ouais. Tu vois, donc moi, je savais qu'il faut faire une mudança radicale physiquement pour être en accord avec mon esprit, pour être se faire accepter dans la société que je voulais vivre. Pour que les gens tout ça se passait dans mon vous êtes. physique, bien sûr. D'accord. Ça ne suffisait pas m'habiller Ouais. comme une femme. Mm. Si les formes, ça ne correspondait pas pour ces vêtements-là. Ok. Tu vois, parce que quand j'ai mis une jupe avec un talon aiguille, c'est waouh, les gens disent putain, mais comment tu fais pour voir cette jambe? Tu vois, les formes, ça machin. Ouais. Donc c'est vrai que le physique, ça compte beaucoup. C'est comme si j'étais grosse, des 150 kilos, ça va aussi choquer les gens. Putain, pourquoi tu es grosse comme ça? Tu vois, tout ça vient du physique, c'est du visuel Ok. dans l'humanité. Du coup, il y a vraiment une démarche physique beaucoup plus importante que chez les gens Bien sûr, qui n'essayent pas bien sûr. de changer. D'accord. Ah oui. Donc j'ai une autre question, c'est est-ce que il y a des choses qui vous restent pour vous d'être un homme, par exemple votre force, et des choses que vous arrivez, que vous voulez pas forcément effacer et qui vous restent du fait que vous êtes né homme? À part ma force, À part ma votre force, parce qu'on a- peut-être c'est mon côté. Comment ça s'appelle? Comment je vous dis ça en français? Mon côté. Mon côté masculin que je garde, que je pense que ça va jamais finir, c'est la. Je suis plus cruel. Je suis On plus peut sévère. regarder comment? Sévère. Ah, sévère. Sévère avec les autres? Avec tout le monde. Même avec moi-même. Les femmes sont pas trop sévères. Mais les hommes, ils sont trop sévères. Ils sont plus fiers de tout ce qu'ils font, tu vois. Je pense que ça, c'est un sentiment en moi qui sont la nature masculine, qui sont restés en moi. Et je suis plus sévère. Moi, je n'accepte pas les échecs, beaucoup de mes amis, des gens que j'aime. Les femmes, elles acceptent plus. Tu imagines dans une famille, la maman, même si son fils est un pédophile, un assassin, un violeur, c'est toujours son enfant. Ouais. Mais pour papa, non. Le père est plus honte que la mère. D'accord. Ma maman toujours m'a aimé parce que j'étais transsexuel, ça n'a rien changé pour ma maman. Mais pour mon père, oui, il a sa fierté en soi masculine, son pudeur masculin. Tu vois, donc, je suis comme. Que vous avez cette fierté. Parce que j'ai né aussi avec un pénis. Tu vois, donc peut-être c'est des sentiments, mais je gère ça déjà. Ça fait 11 ans que je gère ça, que j'ai réussi à changer un petit peu ça de moi. Vous essayez de gommer ça De gommer. pour être plus dans une femme. Oui. Pour vous, ça fait partie des éléments Tout à fait. qui se rapportent à Masculinité. voilà, Je gère déjà, parce qu'avant, en 2001, jusqu'à 2001, j'étais très sévère. J'étais très sévère. Après, j'ai commencé avec les années que ça se passait, l'âge qui est arrivé, les amis qui sont morts, tu vois. Ouais. Beaucoup de gens que j'ai aimés qui sont morts. Et tout ça, ça change beaucoup ta façon de voir la vie aussi, Ouais. tu vois. Et j'ai perdu beaucoup d'amis, que j'étais très sévère avec eux parce qu'ils ne correspondaient pas à ma façon de vivre, tu vois. Et là, ça commençait à changer beaucoup. D'accord. Ah oui, et donc je crois que ça va être... Ah non, c'est pas ma dernière question, mais presque. Est-ce qu'on peut voir les transformations physiques, les démarches, enfin comme une certaine forme d'engrenage? Parce que par exemple, quand on parle de chirurgie esthétique, pour les femmes ou les hommes, souvent on dit qu'il y a une forme d'engrenage quand on commence à se refaire les seins, on veut toujours plus gros, et les tatouages, on parle de ça aussi, que quand on commence à se faire des tatouages,
on veut toujours plus de tatouages. Et est-ce qu'il y a un peu la même chose chez les transsexuels? C'est-à-dire que quand on commence à vouloir ressembler à une femme, fait trop. on veut toujours Il se fait trop, mais c'est faire vrai. plus. Et Ouais. est-ce que vous ressentez cette forme d'engrenage? Non, Enfin, je non. sais pas si Moi non, parce que moi je savais mes limites. vous voulez... J'ai Ouais, mis des limites en moi. Parce que j'ai vu des choses qui justement ne correspondaient pas à ma personnalité, mais par contre, je comprends mes copines, les autres sexuels. ouais, Parce que c'est tellement de rejet, c'est tellement... c'est tellement rejeté par la société Ouais, qu'elle voulait faire trop en soi pour que c'est fait remarquer vite fait, tu vois. d'accord. Donc elle a fait des grosses lèvres, moi j'ai jamais Ouais. touché mon lèvre, j'ai jamais touché mon visage, j'ai fait que la réparation du nez, Ouais. une réparation basique. Je savais que si je faisais trop, c'est vrai qu'il y a des filles qui allaient jusqu'au bout, ça reste même un Frankenstein, tu vois. Ouais, C'est parce horrible. qu'on parle de... Parce que vraiment, il y a Oui, des ouais, médecins qui ouais. parlent d'une forme de dépendance Tout à fait. à la transformation. C'est maladie. Mais vous n'avez pas de dépendance de drogue Jamais. là-dedans non plus. Parce que j'avais des limites moi quand même. Parce que je Non, mais disais. c'est marrant que ça... Enfin, c'est marrant, pardon. Non mais c'est C'est vrai. intéressant que les limites dont vous parliez tout à l'heure, elles sont aussi dans le cadre Tout à fait. de avec quoi vous avez envie de ressembler. C'est comme moi, quand je suis invité dans une soirée, par exemple, quand je suis au Brésil, par exemple, pas ici en France, mais quand je suis au Brésil, je suis invité dans une maison que la condition économique de cette personne qui fait partie de mon entourage, soit familière, soit métier, c'est pas équivalent à ma économie, parce que je suis plus riche, parce que j'ai plus d'argent. Oui. Donc, si je suis invité à aller dans cette soirée Chez des gens plus Oui. pauvres ou plus riches? plus pauvre Plus que moi, pauvres que vous, oui. moi je montre pas trop ce que j'ai en poche, tu vois. Je m'habille tel que s'habille. D'accord. Je rentre, je suis un caméléon, tu vois. J'ai appris à Ouais. être un caméléon. Parce que je disais, il y a des transsexuels qui n'ont pas de notion. Ce sont des gens tarés, qui sont fous. Ouais. Tu vois, si je suis invité dans une famille, par exemple, qui a le papa, la maman, mes copines, Giovanna, je vais faire un anniversaire de mon fils de 10 ans. Mm. Je ne vais pas mettre un décolleté, un talon aiguille de 15 cm, à une jupe de... Vous faites attention à Tu vois, garder une sobriété. Je suis... C'est important. c'est C'était ça. très important pour moi. D'accord. Parce que il y a des copines à moi que ça me dégoûte. Je vois les photos sur Facebook, dans les réseaux sociaux, dans des soirées avec des enfants de la famille, s'habillent comme des putes, tu vois, comme des... Et en plus, je vois des choses que je ne sais peut-être pas. J'ai une voiture au Brésil, très très jolie, une 4x4. Mais des fois, quand je suis invité pour aller chez quelqu'un qui n'est pas la condition économique que moi j'allais en bus Ouais. pour pas gêner cette personne. D'accord. Parce que je sais que ça peut gêner. Ah, je sais que ça peut gêner. Tu vois, c'est la même chose quand j'invite les gens chez moi. Je suis chez moi, je suis dans mon habitat. C'est différent. Je suis chez moi. Tu vois. Mais par contre, j'ai une piscine chez moi de 8 mètres carrés pour 4 de largeur. J'ai une piscine chez moi. Quand j'invite mes neveux et mes nièces pour nager chez moi avec ma famille, j'ai mis un maillot. Ouais. D'accord? Quand j'invite comme mes copines, j'ai mis des bikinis. D'accord. Ouais. Je ne veux pas que mes familles regardent mon corps. J'ai des neveux et des nièces à 10 ans, à 14 ans, même à 18 ans, 19 ans. Mais ils pensent que je suis une femme. Mais moi, j'ai honte de montrer mes formes à eux. Ouais. Tu vois? Lesquels enfin... Mes fesses. Ouais. J'ai mis un bikini. Ça se voit trop mes fesses. Le sein, tu vois? Donc j'ai mis un maillot de bain, D'accord. normal. Ouais, ouais. Tu vois? Juste pour... je comprends. Tu vois, c'est ça. Ok. Bah, en fait, j'avais une dernière question, mais vous y avez déjà répondu. C'était sur la transformation définitive. Mais on en a déjà parlé. Donc j'ai fini mes questions. En tout cas, merci. Non, c'est bien ça. Moi, j'aime